Bonjour chers amis, chers frères, chers parents dans le Seigneur. C'est un temps merveilleux, un jour assez particulier pour que nous puissions bénir le nom du Seigneur et qu'ensemble nous comprenons ses voies, sa pensée, ses projets et surtout les objectifs que le Seigneur veut atteindre. Je vais vous parler aujourd'hui, brièvement d'ailleurs, de l'amour comme étant la plus précieuse aventure, mais qui a une destinée glorieuse. Je bénis mon frère Thierry Ouattara, que la grâce de Dieu repose sur toi. Et vous présenter aussi certaines choses dans l'amour que nous devons comprendre et vivre le vrai et le réel amour du Seigneur. L'amour ne se programme pas parce que c'est une question de révélation. Les rencontres dans la vie ne sont pas programmées ni planifiées par nous-mêmes. Mais nous rencontrons les personnes dans un plan de Dieu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire avec assurance qu'il rencontrera dans 10 jours, 15, 20 jours. Mr. Nombre, God bless you. Les amoureux savent ce que c'est que l'amour. Servante de Dieu, Rebecca, que la grâce de Dieu repose sur toi. Et tous ceux qui sont amoureux savent de quoi l'amour est capable. Où l'amour peut conduire quelqu'un. Et ce que l'amour peut apporter dans la vie d'une personne, une famille, un peuple et une nation. Dieu a volontairement placé le cœur de telle sorte que la main de l'homme ne puisse pas toucher le cœur et aussi que les pieds de l'homme ne puissent pas toucher le cœur. Donc, si les mains ne peuvent pas toucher le cœur, ça veut dire que l'amour n'est pas manipulable. Et si les pieds ne peuvent pas toucher le cœur, c'est pour dire que l'amour n'est pas une course. Donc ce n'est pas un lieu de manipulation et ce n'est pas une course par rapport à un âge, une course par rapport à une cérémonie, une course par rapport à une position, une présentation dans la société. Donc la main ne peut pas avoir un impact immédiat sur le cœur et les pieds non plus ne peuvent pas toucher le cœur. Je veux vous envoyer à réaliser que sur cette terre, qui que vous soyez, qui que nous soyons, aussi bien enfants de Dieu comme enfants du diable, tous habitant sur la terre des hommes, nous sommes plus ou moins errants, comme des brebis. Chaque projet, chaque aventure, chaque carrière, chaque ministère, chaque œuvre qui commence, personne ne peut dire avec certitude comment est-ce qu'il termine cette course. Même ce qu'on te remet aujourd'hui, tu ne peux pas déterminer quand est-ce que ce que tu as reçu peut être volé, gâché, détruit. Parce que le temps cache des circonstances, des rencontres, des événements qui peuvent bouleverser, chambouler, aussi bien positivement que négativement, une vie. Si nous avons cela, nous pouvons comprendre aussi avec le prophète Ésaïe qui dit que nous étions tous errants comme des brebis.
nous étions tous errants comme des brebis. Nous sommes tous errants comme des brebis. Du plus grand au plus petit, du plus riche au plus pauvre, de la plus grande liberté à l'esclave, il y a toujours une question fondamentale sur la finalité, l'avenir et le devenir de chacun. Rien n'est garanti sur cette terre. Un homme peut bien commencer et mal terminer, comme un autre peut mal commencer et bien terminer. La Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous introduire dans le mystère de la création. Dans le mystère de la création, j'aimerais que vous reteniez ceci et que vous gardiez cela comme étant une vérité fondamentale. Dieu a créé la terre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a créé la terre, mais Dieu n'a pas créé de route. Donc Dieu a créé la terre aussi vaste, aussi grande qu'elle puisse être, mais Dieu n'a pas créé de route. Parce que, comme vous pouvez comprendre, la Bible dit que l'homme n'avait pas encore été créé pour que l'homme puisse cultiver la terre. Donc l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie. Donc si l'homme n'est pas encore créé pour cultiver la terre, Dieu n'a pas besoin, s'il ne le trouve pas utile, d'envoyer la pluie. Et avant que l'homme ne soit créé, donc de la poussière de la terre, l'homme était déjà dans la préscience de Dieu, dans la prévision et la provision de Dieu, esprit. Parce que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et les esprits ne se déplacent pas sur la terre, mais les esprits montent de la terre au ciel, et du ciel les esprits descendent sur terre de façon ponctuelle par obéissance pour accomplir une mission que Dieu leur accorde. Donc les anges au ciel ne descendent pas par plaisir et désir de descendre, et les anges sur la terre ne montent pas au ciel par désir de monter. Donc c'est dans un programme bien défini par Dieu que des anges peuvent monter et aussi que des anges peuvent descendre. Donc le chemin que Dieu a tracé, le chemin qui est vrai, c'est le chemin qui permet de quitter la terre pour aller au ciel. Le chemin que nous appelons l'élévation. Donc le chemin de l'élévation, c'est le chemin que Dieu a placé depuis jusqu'au ciel, qui permet à un homme de pouvoir quitter la bassesse et se retrouver dans la royauté. Un homme peut quitter les profondeurs et se retrouver dans les hauteurs. C'est ce chemin que Dieu a tracé. Mais Dieu n'a pas placé des routes pour lier les portions de terre à des portions de terre. Donc ce n'est pas Dieu qui a tracé la route qui lie un pays à un autre pays. Ce n'est pas Dieu qui a tracé la route qui lie une ville à une autre ville. Non, ce n'est pas Dieu qui a tracé les chemins qui mènent d'une ville à une autre ville, d'une cité à une autre cité. Je veux dire d'une portion de terre à une autre portion de terre. Si vous comprenez bien, la terre était informe et elle était vide. Elle n'avait pas de voirie, elle n'avait pas de chemin. Et ce qui se passait, c'est que la surface des abîmes était couverte de ténèbres. Donc non seulement la terre n'avait pas de chemin de route, mais elle était couverte par les ténèbres. Donc personne ne peut dire qu'il y a un chemin ou une voie sur la terre qui peut prendre
et se déplacer, par exemple, du Brésil pour aller en Bolivie, ou qui a été tracé par Dieu. Ça, c'est des chemins faits par les hommes et par les mains des hommes. C'est pour ça que la Bible dit que l'Éternel Dieu plaça Adam et Ève dans le jardin. Quand on dit placer, ça veut dire prendre quelqu'un de quelque part, le transporter, donc le déporter et le mettre dans un lieu. Donc, Dieu n'a pas conduit les pas d'Adam pour les emmener dans le jardin. Parce que si Dieu avait conduit les pas d'Adam dans le jardin, Adam aurait connu le chemin par lequel on rentre dans le jardin. Et si Adam connaissait le chemin par lequel on rentrait dans le jardin, c'était encore plus facile pour Adam, même étant chassé du jardin, de reprendre le même chemin et rentrer dans le jardin. Adam a vu simplement par là où il est sorti, mais il n'a pas vu là où il est rentré parce qu'il a été transporté. C'est la même chose que Dieu faisait avec les prophètes d'avant. Dieu, par sa main et par son esprit, se posait sur eux. Et l'esprit les déportait, l'esprit les transportait, l'esprit les emmenait dans un lieu précis dans lequel Dieu voulait agir. Donc, la terre n'a pas de chemin fait par Dieu. Mais la terre est le marchepied de Dieu. Et quand un homme marche, il laisse des traces. Donc les traces de Dieu sur la terre permettent à l'homme de savoir que Dieu a marché sur la terre. Donc les récits prophétiques, les oracles prophétiques et les présentations prophétiques expliquent bien les mouvements, la marche de Dieu dans l'humanité. C'est pour ça qu'on peut dire en telle année, Dieu a agi en Antioche, en telle année, il était dans tel pays et dans tel pays. Parce que la création nous présente la terre comme créée par Dieu, mais elle ne nous donne pas de chemin, de route faite par Dieu. Et du fait qu'il n'y ait pas de route faite par Dieu sur la terre, tous ceux qui marchent sur la terre, d'une façon ou d'une autre, aussi bien de façon consciente ou inconsciente, de manière volontaire ou involontaire, se retrouvent en train de errer. C'est comme le cœur. Le cœur propulse le sang. Mais nous ne connaissons pas le chemin du cœur. Pourquoi il y a plein de divorces et plein d'enmités? Parce que personne ne connaît vraiment le chemin du cœur de son prochain. Et aussi longtemps que nous ne connaissons pas le chemin du cœur de notre prochain, nous nous retrouverons loin de l'amour vrai que Dieu veut manifester. Et comme personne ne connaît le chemin tracé par Dieu sur la terre, malheureusement, nous sommes obligés d'être errants comme des brebis. Dieu prend Moïse. Et avant de prendre Moïse, il permet que Moïse soit élevé sur les eaux. Et vous savez que sur les eaux, on ne peut pas retrouver le chemin. Comme le dit Salomon. On ne peut pas retrouver même la trace, le chemin du bateau sur l'eau. C'est aussi même sur le rocher. On ne peut pas retrouver le passage, la trace du serpent. Donc Dieu prend Moïse qu'il met sur l'eau et il l'envoie dans le désert. Le même Moïse ayant été dans le désert revient en Égypte pour accomplir une mission de délivrance. Mais quand Moïse sort d'Égypte, il va traverser donc la mer Rouge qui va se fendre. Mais quand il sort de là, Moïse devient errant avec le peuple. Ça veut dire que Moïse sait qu'il est sorti d'Égypte, mais il ne sait plus comment aller et où se trouve Canaan. Le mystère de la création, c'est que nous avons de grands projets, de grands rêves, de grandes visions, mais nous sommes tous errants. Nous sommes errants parce que les voies de Dieu ne sont pas sur la terre. Et il dit de la même façon que le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est vrai, ses voies, ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Donc le chemin que l'homme prend pour être grand, le chemin que l'homme prend pour se marier, le chemin que l'homme prend pour être élevé, n'est pas le chemin de Dieu quand il s'agit de l'élévation, de la grandeur, de l'alliance et l'établissement. À cause de cela, les hommes sont errants. Chacun tente là et chacun tente par-ci. Chacun essaie par là
Et chacun essaie par le moyen qui lui semble le plus accessible et peut-être le plus faisable. D'autres par des sacrifices humains, d'autres par des alliances sataniques maléfiques. Certains même vont jusqu'à baptiser à un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. Le chemin n'est pas connu. Et comme le chemin n'est pas connu, nous sommes donc obligés d'être errants comme des brebis. C'est comme une ville, une cité dans laquelle tu n'es jamais parti, tu vas par avion, à partir de l'aéroport où on te descend, tu sais que tu es dans le pays, tu sais dans quelle ville tu es, mais tu ne connais pas la route qui mène quelque part. Si tu n'es pas guidé par une localisation, tu n'es pas orienté par quelqu'un qui connaît la ville, tu ne peux que t'égarer. Donc nous sommes tous errants comme des brebis sur la terre. On va beau parler, on va faire croire aux gens qu'on maîtrise les situations, mais nous sommes tous errants sur la terre. Dieu a fait la terre de telle sorte que quiconque descend sur la terre ait besoin d'écouter le ciel pour se repérer sur la terre. C'est pour ça que David va se rendre compte que cette terre, elle est compliquée. David va dire la profondeur appelle la profondeur, oh mon Dieu, au son de la cataracte. Quand on parle de la cataracte, on parle d'un mal qui mine les yeux. Quand on parle de la cataracte, c'est un peu comme une couverture qui vient un peu se placer en dessous du noir des yeux. Donc ça veut dire que elle vient donc s'introduire dans les ténèbres. Donc l'ignorance d'abord qui représente les ténèbres va être soutenue par la faiblesse de l'homme créé à partir de la terre. Parce que la terre a ses faiblesses, la terre a ses limites. La terre peut beau s'élever comme une montagne, mais le sommet de la montagne ne touche pas le ciel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va être confronté à un problème qui est un problème visuel et un problème de vision. Donc, quand on parle du son de la cataracte était mal qui mine les yeux. Donc, l'homme sur la terre va avoir pour repère d'orientation ses yeux. Donc, l'homme fait ce qu'il voit, l'homme reproduit ce qu'il a vu. S'il a vu quelqu'un utiliser de l'huile, l'homme va utiliser de l'huile. Si quelqu'un a vu quelqu'un utiliser du lait, l'homme va utiliser du lait. Si quelqu'un a utilisé du miel, du vin quelque part, l'homme va utiliser cela. Parce que l'homme est conduit par ses yeux. Donc sur la terre, ce dont l'homme a besoin pour se déplacer, c'est ses yeux. L'homme n'a que ses yeux. Alors que Dieu n'a pas tracé de chemin sur la terre. Donc nous voici tous errants comme des brebis et chacun suit sa propre voie. Chacun crie à sa façon, chacun prêche à sa façon. Chacun essaie de définir selon lui la prospérité, la bénédiction, l'élévation. Mais c'est la définition de chacun. J'aime que Dieu te bénisse, Henri Tanoé. Que Dieu te bénisse. Comprenez-moi ainsi. Donc l'homme sur la terre cherche ses voies. Chacun cherche ses voies pour être riche, être prospère, être reconnu, être établi, être célébré et même être acclamé. Ce sont les voies de chacun. Et chacun va utiliser donc sa connaissance et ce que l'homme voit. Parce que nous étions tous errants comme des brebis. Et chacun suivait sa propre voie. C'est un monde visuel. C'est parce que c'est un monde visuel que c'est un monde sensationnel. C'est parce que c'est un monde visuel que tout le monde ouvre les yeux pour voir. Qu'est-ce qui se fait? Comment est-ce que ça se fait? Qui le fait? Avec qui le fait? Donc l'homme est conduit par ses yeux. On veut reproduire le modèle qu'on a vu à côté. Exactement le modèle qu'on a vu. Mais qui t'a dit que ce qui a réussi à X va te réussir à toi? Ouh, nous étions tous errants comme des brebis. Non. Nous étions tous errants comme des brebis. Et comme Dieu n'a pas fait de chemin sur la terre, l'homme a besoin maintenant de s'orienter sur la terre, mais par la parole de Dieu. Donc, la seule chose qui peut aider l'homme maintenant, puisqu'il y a la cataracte sur les yeux, la vision va être réduite pour que l'audition soit élevée. Donc Dieu permet les ténèbres dans le but d'assombrir, de fermer nos yeux. Et quand nos yeux sont fermés, nos oreilles s'ouvrent automatiquement. Qu'est-ce qui produit les mauvais mariages et les mauvaises alliances, les mauvaises amitiés? Parce que nous regardons à l'apparence. Tu peux regarder à l'embonpoint d'une personne et te rassurer que cette personne est ton partenaire.
Tu peux te regarder au bien apparent d'une personne et te rassurer que cette personne est donc ton frère d'alliance. Tu peux regarder à l'église apparente d'une personne et dire telle personne est bien pour être mon père spirituel ou mon mentor. Mais c'est encore ce que tes yeux ont vu, ce que Dieu est sur le point de faire. Oreille n'a même pas entendu et les yeux n'ont pas vu. Ce n'est pas encore descendu dans le cœur de l'homme. Ah, le mystère de la création, c'est que la terre n'a pas été créée avec des chemins. Quand Dieu a demandé aux eaux de se retirer, de se regrouper, la terre est apparue. Et la terre est apparue comme étant uniforme. Parce que la terre a été donc segmentée, divisée avec bien sûr l'érosion et les activités des eaux qu'on pourrait regarder. Au temps de Péleg, la terre était uniforme. Il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de voie. La terre était là. Toute comme une forêt vierge. On ne sait pas comment y rentrer. Et on ne sait pas comment il sortit. Ainsi va de même pour la vie de chaque personne. Dieu a créé chaque personne avec une destinée, une clé particulière qui n'est donnée à personne d'autre qu'à lui seul Dieu. Parce que depuis le ventre de notre mère, il nous connaissait. Il avait accès à nous depuis le ventre de notre mère quand personne ne pouvait avoir accès à nous. Puisque maintenant les yeux sont fermés par la cataracte, et que l'aveuglement a commencé à prendre le monde. Ce monde est devenu aveugle. Les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Les gens n'ont plus peur d'utiliser tout ce qui est arsenal, artifice du diable, parce que c'est les yeux. Ce sont les yeux. Thierry Bourg, que Dieu te bénisse. Nicodème, tu es béni. Chéri Amour exaucé, que Dieu te bénisse. Donc nous sommes maintenant dans une position où nous avons besoin de la parole de Dieu. Mais quand la parole vient, elle est écrite. Et puisqu'elle est écrite, c'est avec nos yeux encore que nous devons lire cette parole. Alors que la cataracte a déjà couvert nos yeux. L'aveuglement, nos yeux sont couverts parce que nous sommes habitués à des pratiques, à des choses que nous avons trouvées. Et ces choses nous empêchent de comprendre la parole de Dieu comme elle est. Il va falloir alors renforcer le mystère de la création par le mystère de la révélation. Qu'est-ce que c'est que le mystère de la révélation? La révélation, c'est la capacité à sonder dans toute une chose, quelque chose de personnel, de précis et qui reste à soi. Par exemple, quand on dit « vous serez bénis », c'est une parole générale. Mais la révélation de cette parole, c'est la clé qui te conduit à toi, ta bénédiction. Parce que la clé de ta bénédiction n'est pas la clé de la bénédiction de ta soeur ni de ton frère. Donc, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple s'embrouille et il y a la mort. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas d'éveil et il n'y a pas de réveil. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de restauration. S'il n'y a pas de restauration, il n'y a pas d'impact et il n'y a pas de règne. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Ils peuvent tous lire la Bible, tous ouvrir la Bible à l'église, mais lorsqu'il n'y a pas de révélation, mon Dieu, les choses deviennent humaines et ne peuvent pas percer la dimension miraculeuse, la dimension mystérieuse, surnaturelle, extraordinaire que Dieu veut exposer. C'est par révélation que l'homme arrive à triompher sur les œuvres sataniques et les œuvres du diable. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, l'homme périt. David pouvait dire, « Ô Seigneur, la révélation de ta parole m'éclaire. » La révélation de ta parole m'éclaire. Quand on parle de la révélation, on parle de la vérité. Donc, si Dieu n'a pas ôté le droit de parole au diable et que Dieu n'a pas enlevé Satan de la parole, c'est parce que Dieu sait que dans tout un mensonge, on peut sortir la vérité. Celui qui ne sait pas écouter le diable ne saura pas comprendre Dieu. Celui qui ne sait pas écouter sa chair ne saura pas comprendre son esprit. Parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Quand tu arrives à entendre ce que la chair veut, tu peux aussi savoir ce que l'esprit indirectement veut. Oui. C'est parce que Jésus, pendant la tentation, prenait la peine d'écouter ce que Satan disait, que dire, il est aussi écrit. Parce que dans une écriture, il y a une... La parole était écrite en dedans et en dehors. Oh mon Dieu. Cette parole que tu lis, elle transporte la révélation. Sans la révélation, il n'y a pas d'orientation sur terre. C'est pour ça qu'il a dit, nous étions comme
nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie jusqu'à ce que Dieu fasse retomber sur lui, sur qui? Sur Jésus-Christ. Qui est Christ? Christ est la révélation de la parole de Dieu. Il n'est pas seulement la parole de Dieu, il est la révélation de la parole de Dieu. Donc quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu as maintenant une orientation claire sur la terre des hommes. Tu peux faire des affaires, mais sans révélation, tu n'auras pas d'orientation. Tu feras comme tout le monde. Tu peux vouloir te marier. Si tu n'as pas de révélation, tu feras comme tout le monde. Tu peux vouloir prêcher la parole de Dieu. Si tu n'as pas la révélation, tu vas raisonner comme tout le monde. Mais c'est la révélation qui te distingue. C'est la révélation qui fait la particularité de ce que Dieu t'accorde comme mission. Oh Dieu, apporte la révélation à cette génération. Apporte-nous la révélation. Donne-nous d'entendre la voix qui vient du ciel. Lorsque le Seigneur se faisait baptiser, n'oubliez pas que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Quand on parle d'agneau, on parle de la famille, donc des brebis. Et lorsque Jean baptisait, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant qu'il est rentré dans les eaux, la Bible dit, le même ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre du ciel, pas de la terre. La voix qui oriente sur la terre n'est pas une voix terrestre, mais une voix céleste. Il dit à Osée que en ces derniers temps, Dieu exaucera le ciel et c'est le ciel qui exaucera la terre. En d'autres termes, Dieu va illuminer, Dieu va éclairer le ciel et le ciel va illuminer la terre. Dieu va fortifier le ciel et le ciel va soutenir la terre. Dieu va combler le ciel et le ciel va restaurer la terre. Dieu va accorder un prix précieux au ciel et le ciel va racheter la terre. Voilà ce qu'il est en train d'expliquer. Et la voix s'est fait entendre disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc Dieu nous donne maintenant la voix par laquelle nous pouvons percer les mystères de la création. Donc la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de révélation de Christ, oh mon Dieu, toute science, connaissance et pratique, puisse-t-elle être profitable pour un temps, sera limitée dans un autre temps. La science qui pouvait nous aider à 8 ans ne nous aidera plus à 14 ans. Ce que tu savais de l'arithmétique ou tu savais des calculs lorsque tu avais 12 ans ne pourra plus te servir quand tu auras 25 ans, 40 ans. Parce que l'amitié de 8 ans n'est plus l'amitié à 40 à 30 ans. Il y a des réalités de la vie et il y a des choses qui demandent la sagesse, la maturité et la capacité de pouvoir soutenir, tenir des tensions et même lutter pour pouvoir maintenir ce qui a été acquis. Que Dieu te bénisse à vie. Donc c'est là que nous avons la révélation. S'il n'y a pas de révélation, les religions ne sont que des mouvements conduisant des hommes dans un inconnu. Personne ne sait où tout le monde va. Nous allons les dimanches nous emboîter, nous entasser quelque part. Mais personne ne sait où nous allons jusqu'à ce qu'il y ait la révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il y a un suivisme, il y a un conformisme. On essaie de copier, faire comme les autres. J'ai vu ma soeur porter ceci, je porte aussi. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, la connaissance seule ne peut pas t'aider. Non, non. L'intelligence seule ne peut pas t'aider. Tu as besoin de la révélation. La révélation qui vient de Dieu. C'est quand Dieu parle que les choses changent. C'est quand Dieu parle que les montagnes se rabaissent, que les vallées sont rehaussées. C'est quand Dieu parle que les maladies sont guéries. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il parle ainsi pour changer les circonstances. Dieu veut te sortir de l'ignorance parce que tu ne te perdras plus jamais. C'est là le mystère de la révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il y a une malédiction. Un homme qui a des trésors dans un pays qu'il ne connaît pas, mais il est plus perdu que tout le monde. Parce que tu peux aller dans un lieu dangereux et te faire dévorer, te faire même voler tous ces trésors et peut-être même perdre ta vie. Lorsqu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de mouvement rassurant. Il n'y a pas de déplacement certain. C'est ça le vrai problème de l'humanité. Nous sommes tous errants comme des brebis. On essaie de s'élever d'une façon ou d'une autre par des sciences, des pratiques et même côtoyer ces
certaines sectes ou bien côtoyer certaines pratiques orientales, occidentales puissent être. Mais cela ne peut pas nous accorder la révélation du ciel. Car personne n'est monté au ciel et personne n'est même descendu. Si ce n'est le Fils unique du Dieu vivant, sans la révélation de Christ, le ciel reste un mystère et le ciel reste fermé sur la terre. Et la terre continue de souffrir, endurer les douleurs de l'enfantement. Il y a du bon en toi, il y a du bon en elle, il y a du bon en tous. Mais comment faire sortir ce bon sans la révélation de la part de Dieu? Il va falloir pousser quoi? Pousser la soif de la recherche de Dieu, avoir l'envie de le connaître. Une intimité, donc personne ne peut te séparer. C'est l'amour de Dieu. Paul dit, qu'est-ce nous séparera de l'amour de Dieu placé en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur? Il va falloir que nous ayons cette soif, cet amour de Dieu. Nous ayons l'envie de connaître Dieu, le découvrir. Parce que la révélation marche avec l'intimité. Plus tu es intime à une personne, plus tu la connais. Plus tu connais ses secrets. Parce que les secrets ne sont pas divulgués sur la place publique. Les secrets ne sont pas écrits pour quiconque peut lire. Mais les secrets sont cachés pour qui peut s'approcher. Écoutez même les murmures, les soupirs. Parce que même dans les pleurs, dans les désirs de Dieu, se cache la révélation de la parole. Qui peut rester un temps auprès de Dieu et le regarder pour dire, Père, parle car ton serviteur écoute. Combien sont prêts à écouter Dieu? Combien sont prêts à se rapprocher de lui, à ouvrir la parole et entendre la voix de Dieu? Mais chacun veut faire quelque chose, bouger là. L'activisme ne peut pas garantir un succès. Trop de plans de développement, trop de gros projets, des slogans ça et là. Mais voilà que nous avançons dans le temps et l'humanité est en train d'aller à sa destruction. Il nous faut la révélation. Sans révélation, le peuple, les nations vont périr. Oui. Les hommes ne sont pas assis en train de chercher Dieu ou comment pratiquer la paix. Non. Ils sont plutôt en train de réfléchir à comment découvrir des armes de dernière pointe, des armes bactériologiques, des armes nucléaires. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas laisser cet amour de Dieu nous transporter, l'amour de notre prochain. Nous allons comprendre que le divin que nous n'avons pas pu entendre dans notre chambre se trouve dans le cœur de notre frère, notre soeur, celui qui doit aider ou qui doit nous aider. Quelque part, s'il y a un besoin profond dans un cœur d'être aidé, il y a aussi un besoin profond dans un cœur d'aider. S'il y a une main, oh Dieu, pour soutenir, c'est que quelqu'un qui s'enfonçait peut être sauvé. Dieu a créé la force, pas pour mépriser, mais la force pour soutenir le faible. La richesse pour fortifier le pauvre. Il a créé la liberté pour permettre à l'esclave, l'enchaîné, le prisonnier de pouvoir chanter. C'est cela la révélation. Il y a quelque chose dont tu as besoin et cette chose n'est nulle part. Elle n'est pas sur la terre. Daniel pouvait dire, roi, ton rêve n'a pas sa connaissance, sa révélation sur la terre. Mais dans les lieux élevés où les divinités sont, là où Dieu siège, nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Parce que la révélation de la parole de Dieu va de pair avec la manifestation de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La parole est esprit et vie. Donc, pour comprendre la manifestation, il faut... Parce que quelqu'un peut te dire qu'il est bon, mais au travers de sa vie, tu peux comprendre ce qu'il appelle bon. Parce que quelqu'un peut te dire qu'il t'aime, mais dans ses actes, tu vas voir de quel amour il parle. Il y a l'amour hypocrite, il y a l'amour sorcière, il y a l'amour diabolique, il y a tout ça. Écoutez-moi bien. Mais c'est dans la manifestation que tu vas comprendre ce que c'est. Et la manifestation, c'est la vie que transporte le message. Oui, c'est dans cette manifestation que nous voyons l'amour plein. Nous voyons aujourd'hui des slogans à des grands sommets d'Afrique et du monde où on parle de paix. Mais où se trouve cette paix? Dans les œuvres des hommes, mais plutôt en train de provoquer des virus pour exterminer la race humaine et développer des sciences pour freiner, et arrêter la reproduction. Alors que Dieu a voulu que nous soyons féconds à tout niveau et que nous puissions nous reproduire. Aujourd'hui, les riches trouvent des secrets, comment appauvrir les pauvres, les rendre esclaves, les assujettir. Où est passé l'amour de Dieu? Nous voulons voir la manifestation tangible. La Bible dit que lorsque nous étions encore ignorants, enfoncés dans nos péchés, l'amour de Dieu s'est manifesté au sens que Christ est mort sur la croix. Il n'a pas seulement parlé de la croix, il n'a pas parlé de la privation, mais il a démontré cela par la manifestation. La création attend avec un ardent désir la révélation sur la manifestation des fils de Dieu. Il y a trop de discours, trop de sermons, trop de prédications, trop de paroles de sagesse. Mais qui est prêt à aimer son prochain? Quand on aime son prochain, on ne détruit pas, on ne calomnie pas, on ne jalouse pas. Non, on ne vole pas ce qui appartient à son prochain. Excusez-moi.
On ne raconte pas des mensonges sur son prochain. Non, 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 non. Quand on aime son prochain, on lui fait du bien. Où est passé le bien, l'hospitalité, la générosité? Où sont passées ces valeurs? On n'en a même plus parce que personne n'a confiance en son prochain. Malheur à cette terre. Et tout le monde est errant comme une brebis. Tu te crois entouré de brebis alors que c'est des loups. Tu te crois entouré d'amis, de conseillers, des sœurs, des frères. Mais tu es en train de sombrer dans un puits sans fond. Pourquoi? Parce que ce que l'homme dit est différent de ce que l'homme fait. Gloire soit rendue à Dieu, car ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. S'il a révélé sa parole, c'est qu'il manifestera sa parole. S'il y a une révélation, c'est qu'il y a aussi une manifestation. Si des mystères sont révélés, c'est que des mystères seront manifestés. Dieu manifestera sa parole. Si l'homme veut comprendre ce que c'est que la prospérité, l'homme doit regarder à Dieu et non à l'homme. Car je suis étonné de voir des gens riches qui peuvent avoir des milliers de voitures, mais qui ne sont pas prêts à aider quelqu'un qui a faim, même donner un morceau de pain à quelqu'un. Oh, dommage créature. L'homme est prêt à manger et à déverser le reste dans la poubelle pendant que les gens n'ont pas encore à manger. Quelle méchanceté. Dieu manifeste son amour en ce sens qu'il pleut et Dieu a disposé les saisons, les arbres fruitiers pour que nous ne manquions de rien. Dieu fait face à nos besoins. Oui, s'il y a un bébé pour pleurer, il doit aussi avoir une mère pour l'allaiter. Dieu va t'allaiter et à la mamelle de Dieu, tu seras abreuvé du lait de la miséricorde. Il ne tiendra pas compte de tes péchés du passé. Il ne tiendra pas compte du jugement des hommes, mais il va te blanchir, te préparer parce qu'il a besoin de t'élever afin que la création te voie. Tu seras élevé et positionné. C'est la manifestation de Dieu. C'est lui qui prend l'indigent, le pauvre de la poussière, il le sort de la poussière, il le façonne comme il veut, avec l'eau en le baptisant de feu, préparant de crainte et d'amour, et le présente comme un homme sage, quelqu'un avec qui nous pouvons tirer sagesse, connaissance, révélation et profondeur pour rendre une vie meilleure. Pourquoi est-ce que la vie n'est pas encore meilleure? Mais parce que ce que nous disons n'est pas encore manifesté. Pourquoi aujourd'hui encore les gens pleurent dans l'église? Parce que ça parle de prospérité partout, mais il n'y a que des méchants qui ne sont pas prêts à s'aimer ni partager. Pourquoi est-ce que nous parlons d'alliance partout, mais il y a des divorces? Parce qu'on ne se marie pas avec le cœur, mais avec les yeux et la poche, mais c'est méchant. Le jour que le cœur prendra sa place de cœur, le sang circulera tranquillement. Mais aussi longtemps qu'on sera avec nos mains, nos pieds, nous serons en train de faire des combats. C'est avec les mains et les pieds que les gens se battent dans les foyers, les couples, parce qu'ils ne laissent pas leur cœur. Le cœur ne raisonne pas. Le cœur supporte, le cœur transporte, le cœur reçoit. Et le cœur donne. Nous devons aller à cette dimension de la manifestation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun cherche tellement un profit qu'on cherche celui qui peut nous donner. Oubliant que nous pouvons tous donner à quelqu'un. C'est un cycle. Ce qui part, c'est ce qui revient. C'est ce qui tombe, qui meurt dans la terre, qui pousse. C'est la sémence qui s'appelle la moisson, mais dans les différentes saisons. C'est le mort qui ressuscite. Oui. Dieu veut manifester sa gloire, mais pas dans nos mains ni dans nos pieds. Il a tracé dans notre cœur le chemin de l'éternité. La Bible dit, il a placé dans nos cœurs, il a placé dans notre cœur le chemin de l'éternité. Et le chemin de l'éternité, c'est le chemin de la douceur. Ce n'est pas le lion qui a été immolé, mais c'est l'agneau qui a été immolé. Parce que c'est dans la douceur, c'est dans la tranquillité, dans la paix que Dieu déploie sa force. Personne ne veut être agneau de nos jours. Tout le monde préfère être appelé lion, buffle. On veut les grands noms des grands animaux. Mais personne ne veut être doux, paisible comme la colombe. Parce que tout le monde est prêt pour un combat, pour une guerre, pour une bataille. Mais personne n'est prêt à faire une paix. Tout le monde est prêt à frapper sa soeur, frapper son frère, mais personne n'est prêt à aimer sa soeur. L'amour demande une douceur, une tendresse, une capacité à pouvoir supporter, endurer, soutenir, même quand ça ne nous arrange pas. Oui, c'est la brebis seule qui peut accepter cela. Non, non, le bouc et le cabri, non, ils n'accepteront pas ça. Non, 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 non.
Le renard, il est trop rusé, il n'acceptera pas ça. Mais il faut la brebis. Dans la douceur, dans la tendresse. Même quand tu ne sais pas où tu vas, ne sois pas pressé, laisse Dieu conduire tes pas. Tu n'as pas de course avec quelqu'un. Ne se manipule pas et l'amour ne se court pas. Ce n'est pas une concurrence, mais c'est une orientation progressive que Dieu donne pour le bonheur. Je ne suis pas triste parce que tu es errant, mais je suis heureux parce qu'il y a un Dieu qui oriente. C'est pour ça la parole de Dieu est une orientation, une boussole, est une lumière qui éclaire notre sentier. Mais c'est la lumière même qui trace le sentier. Je lui dis, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais ce chemin est dans ton cœur. Ne cherche pas la force à l'extérieur, cherche-la dans ton cœur, car Christ est assis dans ton cœur. Avec son Père, et ils en ont fait leur demeure. Ce qui est dans ton cœur est tellement puissant pour triompher sur tout ce qui t'empêche de pouvoir émerger, évoluer, croître et rentrer dans la perfection. Il y a dans ton cœur quelque chose dont tu ne dois pas être ignorant. Les hommes pensent que tu es perdu, mais dans ton cœur, tu es retrouvé. Parce que l'amour de Dieu ne permettra jamais que tu te perdes. Dieu nous a tellement aimés que son amour est venu nous chercher, chacun dans sa faiblesse, chacun dans son péché, chacun dans son idolâtrie. Dieu est venu nous retrouver par ton cœur. Dieu te retrouve comme un signal GPS. Dieu, oh my God, voit ton cœur qui soupire après lui, ton cœur qui désire le rencontrer, ton cœur qui désire souper avec lui, ton cœur qui désire un meilleur. C'est ça, Dieu sait qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver. Tu étais errant comme une brebis, mais aujourd'hui, l'amour de Dieu se manifeste à ton endroit. Et Dieu t'a retrouvé, permettra que tu sois incontournable dans la création. Très bientôt, tu seras non seulement une révélation, mais une manifestation parmi les hommes. Tout le mal que les hommes t'ont fait, de laisser une place à Dieu dans ton cœur. Chaque blessure dans ton cœur ne faisait qu'ouvrir un chemin. Chaque fois qu'on blesse ton cœur, c'est un chemin qu'on ouvre dans le cœur. De la même façon qu'on oblige d'abattre certains arbres pour faire un chemin dans la forêt, tous les coups douloureux que tes ennemis t'ont portés, enseignant, oh, c'est le chemin, comme le sang qui a coulé à la croix, a ouvert un chemin pour nous dans le lieu très saint. Chaque blessure, chaque déchirure, chaque trahison dans le cœur, parce que tu étais errant comme une brebis. C'est à une brebis qu'on ment, c'est à une brebis qu'on raconte n'importe quoi, c'est une brebis qu'on peut blaguer, qu'on peut mystifier, mais tu ne peux pas aller faire ça devant le lion, le loup. Non, pas ça. C'est pour ça aussi que Dieu a décidé d'immoler l'agneau pour toi et pour moi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être errant de cette vie. Ton royaume est assuré parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Et parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il te présentera, il t'introduira et il t'établira sur la terre des hommes. Car le Dieu que tu as accepté n'est pas un Dieu égoïste, n'est pas un Dieu menteur, n'est pas un Dieu, mais c'est un Dieu bon, un Dieu plein de partage, qui est prêt à faire jaillir sa gloire sur ta vie. Aujourd'hui, un chemin nouveau s'ouvre dans ton cœur. Oui, Lydia, un chemin nouveau, oui. Papa Antoine, mais un chemin nouveau s'ouvre dans ton cœur. Pendant que les hommes sont en train de se perdre dans ce monde-là, toi, dans ton cœur, tu as retrouvé le chemin parce qu'il y est. Il dort dans ton cœur. Il sommeille dans ton cœur. Il te guide par ton cœur. Tu n'écoutes plus ce que les autres disent, mais tu es conduit par ton cœur. Il y a la paix dans ton cœur. Il y a l'assurance dans ton cœur. Il y a cette prospérité, ce bonheur, cette grandeur, cette sagesse qui se déploie à partir de ton cœur. À partir de maintenant, tu n'es plus errant, mais tu es une révélation, une manifestation de la grâce de Dieu sur la terre des hommes. Car tu es fils et fille de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. N'écoutez pas trop les hommes. Écoutez votre cœur. Laissez votre cœur vous conduire. Si vous écoutez votre cœur, c'est certain et c'est sûr que vous allez accomplir de grands exploits sur la terre des hommes. Car Dieu
a mis dans votre cœur. Il a gravé dans votre cœur la révélation pour votre vie. Que Dieu bénisse chacun de nous et que nous continuions de regarder dans notre cœur. Plutôt que de regarder à l'extérieur, regarde dans ton cœur. Ne laisse pas ce qui est à l'extérieur t'énerver, mais laisse ce qui est dans ton cœur t'apaiser et te permettre de donner le meilleur. Car l'amour est le lien de la perfection.